discussion qui doit reprendre, que le gouvernement a incité à reprendre, que la direction de la SNCF a réorganisé hier avec les 4 organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire élues par les cheminots. Ah bah c'est tout le problème, on va voir si elle représente vraiment non seulement ce mouvement, mais aussi les cheminots. Oui, mais il est très important qu'on se situe dans le cadre du dialogue social, et donc c'est pas avec le collectif, avec d'ailleurs beaucoup de personnes mal identifiées, anonymes, etc., que la discussion se fait, que la direction négocie, c'est avec les organisations syndicales. Maintenant, évidemment, le but, c'est que ce collectif, qui a créé le problème et la galère pour ce week-end, revienne à une forme de raison et évite évidemment des grèves pour le week-end. Mais ce que vous pointez là, on va revenir bien sûr sur les conséquences concrètes, sur la grève ce week-end, sur l'éventuelle grève du lendemain du réveillon du Nouvel An. Mais ce que vous pointez là tout de suite en disant la discussion elle est avec les 4 organisations syndicales légitimes, représentatives, elle ne représente pas ce mouvement. Mais alors attention, il faut être très prudent là-dessus. Moi je défends justement ce dialogue social. Oui, mais du coup vous vous retrouvez à parler à des gens qui ne sont pas ceux qui font grève. Il faut pas lâcher. Donc c'est quand même un système un petit peu inefficace. Oui, mais non, c'est pas la prime à celui qui crée son collectif dans son coin. C'est d'ailleurs un problème de société en général. On voit qu'on a tous les ingrédients de ce qu'on a pu connaître sur le plan politique avec les Gilets jaunes, ce qu'on connaît en ce moment dans d'autres pays. Au Royaume-Uni, il y a beaucoup de collectifs qui se créent. Je respecte parfois le malaise, les difficultés qui sont exprimées par certains. Mais ça peut pas être chacun crée son collectif dans son coin et contourne les syndicats, les représentants. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à la SNCF? C'est très intéressant. Il y a eu des élections professionnelles il y a un mois. Il y a 2/3 des cheminots, c'est assez rare pour être souligné dans une entreprise, 2/3 des cheminots qui ont participé à ces élections professionnelles. Des dizaines de milliers de femmes et d'hommes de la SNCF qui ont voté, qui ont élu. Donc quand vous dites représentations syndicales qui sont représentatives, elles le sont à la SNCF, en tout cas, plus encore qu'ailleurs. C'est la démocratie sociale, il y a un vote et il y a eu des mouvements sociaux. Moi, j'ai dit il faut éviter les difficultés le premier week-end du départ en vacances. On les a évitées par le dialogue social, parce qu'il y a eu un accord entre syndicats et direction, une responsabilité des syndicats qui ont levé les difficultés, les préavis pour le week-end dernier. Là, vous vous retrouvez. C'est une situation. Je comprends très bien la théorie. C'est-à-dire, je comprends très bien que vous disiez par principe, on continue, nous, à parler avec les organisations syndicales. Nous, la direction de la SNCF. La direction de la SNCF, en tout cas, vous invitez la direction de la SNCF à poursuivre ce dialogue avec les organisations syndicales. Les syndicats qui, eux-mêmes, et j'en veux pour preuve Laurent Berger, qui était à ce même micro hier matin, qui se désolidarisaient de manière très claire, très nette des grévistes de ce week-end. Mais le résultat, c'est que vous vous retrouvez hier soir avec un dialogue entre la direction de la SNCF et des syndicats, qui eux-mêmes ensuite vont appeler le collectif, mais en fait c'est une histoire à 3 bandes, plus personne ne se parle. Non, bien sûr, et puis le résultat de façon, c'est que c'est la galère pour les gens, et c'est ça qu'on veut éviter, pour être très clair, au-delà des coulisses et des négociations. Oui, enfin les coulisses elles sont importantes là, parce que c'est peut-être une nouvelle forme de violence sociale ou de discussion sociale ou alors de syndicalisme. On a mis une très forte pression sur la direction de la SNCF pour reprendre des discussions, pour reconnaître le malaise des chefs de bord ou des contrôleurs, parce qu'il y a des difficultés objectives et c'est un métier qui a peut-être été mal considéré dans l'entreprise SNCF ces dernières années. Il faut entendre ça et c'était le sens des discussions via les syndicats hier. Mais si on ne remet pas les choses dans un cadre de légitimité, de représentation, et c'est tout ça qu'il faut faire, c'est difficile, eh bien là je crois qu'on ferait une erreur et que c'est pas abstrait, c'est très concret. On se préparerait, parce que moi c'est ma responsabilité de ministre des Transports, si on dit je crée mon collectif, j'ai des avantages supplémentaires, je n'écoute plus les syndicats, je ne participe plus au dialogue social, oui, mais vous avez toutes les entreprises... Ça, ils le font. Mais en fait, vous dites qu'il ne faut pas créer... ça ne peut pas être la prime au collectif, mais enfin, le collectif se crée, il ne vous demande pas la permission. Ça, je confirme. Mais il faut aussi, on est dans un moment où il y a des tensions dans notre société, où il peut y avoir des mouvements sociaux ici ou là, il faut garder ce cadre. Je sais que c'est compliqué, il faut éviter d'abord la grève le 31 décembre et le 1er janvier, ça c'est l'obsession, on y reviendra, mais il faut garder un cadre de dialogue social, et je le redis aussi, je le dis à l'intention des grévistes eux-mêmes, je le dis pour les cheminots et les cheminotes, dont beaucoup d'ailleurs, je veux le souligner aussi, sont mobilisés, y compris parfois en remplacement de leurs collègues grévistes, pour que des trains partent néanmoins ce week-end. Si on casse le dialogue social, on se prépare des moments extrêmement difficiles. Et